Non, mais voilà, faut voir. Tu l'as pas. Ah, il fait le truc. Bon, alors on y va. Allez, on avance vite. Moi, j'ai rendez-vous à 8h30 alors. Allez. On s'était arrêté à la Mishnah Daf Lamed Aleph Amud Bet. Barishona Ayam Nitman Kol Shnem Asa Chodesh Kede Sheye Chalut Lo. C'est-à-dire que comme on a dit que Batei Choma, pendant un an, celui qui l'a vendu, il a le droit de le racheter. Qu'est-ce qu'ils faisaient les acheteurs? Ils se cachaient. Pendant un an, ils déménageaient. Et comme ça, ils étaient tranquilles. Passaient l'année, ils refaisaient surface. Et puis l'autre, il dit, c'est trop tard, c'est passé l'année. Donc Barishona, c'est la Mishnah, ouais. La Mishnah, la Medalef Amud Bet, en bas. Barishona Yanitman Yom Shtem Asa Chodesh. Avant, ils se cachaient Yom Shtem Asa Chodesh, le jour, pas toute l'année, mais le jour de l'année. En général, c'était le moment où les gens ils se réveillaient, ils rachetaient. Le dernier moment, quoi. Kede Sheye Chalut Lo, pour pouvoir garder la maison à jamais. Et Kinilel, Sheye Tolesh Ma'otav, Cholesh Ma'otav Lelishka, Veye Shover et Adelet, Venichnas. Il a donné une permission. Il a dit l'argent, tu l'amènes dans la Lishka. Au Beth Amikdash, il y avait un endroit qui était fait pour ça. Tu le mettais l'argent du remboursement dans la Lishka et tu rentrais, tu forçais la porte. Et il dit, mais tu ne m'as pas payé, il dit, si ton argent est à la Lishka. Ça, c'est une chose que normalement on n'a pas le droit de le faire, puisque ce n'est pas un paiement. Mais il a été métaken qu'on puisse le faire. Veillez chez Venichnas et Mataï, chez Yirtse, quand il veut. Non. Ve'ematai sheirtse alaz yavo veitol meotav, et quand il voudra se faire récupérer l'argent, il ira chercher l'argent. Ça, c'était une takana d'Hillel. Alors la Gemara a compris que Hillel, quand on dit que c'est une takana, c'est-à-dire que Minatora, ça ne marcherait pas. Hillel, il a été metaken. Et alors la Gemara a compris que c'est quoi qui ne marche pas? Pourquoi ça ne marcherait pas? Parce que ça s'appelle payer Baal Kocho. Donc la Gemara a dit, alors la Gemara commence. Mi Amarava, Rava il va être médecandine. Mi takanato shel Hillel. Du fait qu'il y a eu besoin de faire une takana de Hillel, je déduis que sans la takana, payer de force, c'est pas payer. Donc, arez et guiter, almenat chetitani mataim zouz. Quelqu'un qui dit, regarde, je te donne un guet, à condition que tu me procures 200 zouz, tu me donnes 200 zouz. Si tu m'amènes 200 zouz, je te donne le guet. Un homme, il dit à sa femme, netana lomidato, si elle lui a donné et il a accepté l'argent, megourechet, Baal Kocho et Namegorechet. Mais si elle lui a donné, il dit non, je veux plus. Elle lui donne de force, n'est pas Megorechet. Ça veut dire que Netina Baal Kocho, c'est pas Netina. Et la preuve, c'est de Hillel. Puisque Hillel, il a été métaken que Netina Baal Kocho, c'est Netina. Ça veut dire qu'en temps normal, Netina Baal Kocho, ce n'est pas une bonne Netina. La Gemara, il dit, Mideit Starich, elle explique. Mideit Starich, les Hillel, les Tikune, Netina Baal Kocho, Avia Netina. Puisque il a besoin de dire que la Netina Baal Kocho, c'est Netina dans le cas de Batei Choma, Abe Alma, ça veut dire qu'en général, Netina Baal Kocho, Lo Avia Netina. Voilà, ça c'est la preuve que Rava vient faire. En général, donner de force, c'est pas un bon nom. Matkif le Rav Papa. Rav Papa lui dit non, t'as pas de preuve de là-bas. Parce que là-bas, il y avait deux choses. C'était non seulement Baal Kocho, mais c'était Shelo Befanav. Alors on lui dit, t'as pas de preuve. Peut-être que quand il a eu besoin de Metaken, c'est parce qu'il y avait deux Chisronot. C'était Baal Kocho et Shelo Befanav. Mais peut-être que quand c'est Befanav, Baal Kocho, peut-être que ça marche. Donc t'as pas de preuve. Matkif, le Rav Papa Vitema, Rav Shimi Barashi, Vedilma Kitztarich le Hillel Etikune, Shelo Befanav. Léolam Baal Kocho, quand je te donne une chose que je dois te donner, même que tu n'acceptes pas, ça marche. Et quand il a été Metaken, c'est que c'était même Shelo Befanav. Vedilma Kitztarich le Hillel Etikune, Shelo Befanav. Aval Befanav, Ben Midato, Ben Baal Kocho. Mais quand c'est devant lui, même si c'est Baal Kocho, ça marche. Donc tu n'as pas de preuve que dans le cas de Get, ça ne marche pas. Point. Donc ça, c'était Hillel qui a voulu être Médaïek, et on a été doré la preuve. Ika de Amri, il y en a qui disent c'est Afour. Ika de Amri, un autre Lachon. Amar Rava. Mitakanato shel Hillel, de Hillel, on aurait pu déduire Giter almenat shetitnili mataim zuz venat nalo ben midato ben Baal Kocho vienetina. C'est-à-dire que de Hillel, au contraire, on déduit l'inverse, d'après le deuxième Lachon. Rava est-il de Hillel, je vois que celui qui dit, il dit à sa femme, je te donne un guet à condition que tu me donnes 200 zouz, et qu'elle amène au bout d'un certain temps les 200 zouz, que ce soit Midato Baal Kocho, c'est Chal. Et ça, je l'apprends d'Hillel. Pourquoi?
Mi kit tarich Hillel letikune shelo befanav, aval befanav, ben midato, ben bal kocho, avien netina. C'est-à-dire que tout ce que Hillel il a eu besoin, il y a marqué, il a eu besoin de faire une takana. Pourquoi il a besoin de faire une takana? Mashma parce que c'était pas devant lui. Parce que quand il a payé, il payait au Molishka. Mais mashma, si c'est les fanav, il n'y a pas besoin de faire takana. Sauf que la Gemara dit, mais qui te dit qu'il n'y avait pas deux problèmes et qu'il a fait la takana pour les deux problèmes. Matkif les Rav Papa, veitema, Rav Shimi Barashi, vedilma, ben befanav, ben shelo befanav, mida atoin, bal kocholo, veilel, ma deit tarich, les takin. Qui te dit que le seul problème de Hillel c'était shelo befanav? Peut-être qu'il y avait deux problèmes. Et là-bas il a fait une takana sur les deux problèmes. Mais les olam, netina bal kocho, c'est pas une netina, donc il n'y a pas de preuve. Est-ce que netina bal kocho c'est netina ou pas? Il n'y a pas de preuve. Ça... Non, il n'a pas accepté. Oui, mais d'accord, c'est l'air. Mais au moment de la netina propre, il n'a pas été mécabel l'objet en tant que. Il faut payer, il faut que je reçoive l'argent. C'est-à-dire que dans les conditions de base, oui, mais il n'y a pas eu de netina, tu n'as pas. C'est donner quelque chose contre ton gré, ça ne s'appelle pas donner, je ne t'ai pas encore donné l'argent. Ok. C'est ça le lidon justement. Et c'est pour ça que ça fait ressembler à guette. Parce que le mari, c'est lui qui avait conditionné. Mais ça ne suffit pas. Je te conditionne, après il y a le kiyum du tnaï. Kiyum du tnaï, il faut une netina. Netina bal kocho, ça s'appelle netina, c'est biluk salen. Ben, hein? Non, parce qu'il lui a... Non. En fait, Arézé Guiter, il lui a déjà donné le guet. Ouais, Arézé Guiter, il dit le guet, je te le donne, et il est chal à condition que. Donc on est dans la même condition. C'est pour ça que ça ressemble énormément. Ouais. Répète-moi. Non, mais ça a l'air, ok. D'accord. Un kinyan mamoni. Non, mais c'est pas Baal Kocho. C'est pas la même chose. Pas Midaat et Baal Kocho. C'est pas la même chose. Baal Kocho, c'est que j'ai pas envie. Là, on dit c'est Zachin, c'est Marloquet. Pourquoi le Khatser, il les connaît? Est-ce que c'est Midin Zachin? Ouais. Est-ce que c'est Midin Zachin ou Yad? Il y a un de ça à dire c'est Midin. Mais non, si je veux pas, non. D'accord, on avance. Kol. Alors, Mishnah Abba. C'est très facile aujourd'hui, il y a plein de sujets. Kol she'ulifni mina choma areu kebate ir choma. Tout. En fait, on a dit que c'est Baté et Choma. Mais la Mishnah dit que ce n'est pas seulement une maison. Ça peut être un bain, ça peut être tout, même un magasin. En réalité, tout ce qui est dans la Choma indigne de Baté et Choma. Kol she'ulifni mina choma. Toute chose qui se trouve à l'intérieur de la Choma, areu kebate choma. Chutz mina sadot. La seule chose qui n'est pas, c'est un sadé. Un sadé, ça ne s'appelle pas Baté, même si c'est dans la ville de... D'accord. Rabbi Meir Omer a fait un sadot. Et Rabbi Meir il vient lui dit même sadot. Donc quelle marloquette? Est-ce qu'un sadé dans la choma, ça s'appelle sadé de choma ou pas? On verra c'est quoi la marloquette. Ba'it abanouy be choma. C'est-à-dire que normalement baté choma, c'est qu'il y a la choma et dans la ville il y a des maisons. Maintenant imaginons une ba'it qui est elle-même la choma. C'est-à-dire que la choma c'est une maison. Est-ce que celle-là elle est à l'intérieur ou puisque c'est elle-même la choma à l'extérieur? Où est-ce qu'on a vu ce sujet-là? Dans le Tanakh. Yoshua et Rachav. Ça va être le mécor de la marloquette. On avance. Tanou Rabanan. Alors la Gemara, elle nous rapporte, elle vient nous reprendre maintenant la marloquette. Est-ce que le sadé, il est inclus ou pas? C'est-à-dire toutes les autres choses, c'est pas que baït est inclus. Maintenant la marloquette, c'est sadé. Alors on va voir, c'est quoi la marloquette? Donc Tanou Rabanan, il y a marqué dans la Braïta. Baït, le pasouk de la Torah, c'est baït. Donc normalement, c'est seulement baït c'est à la chot là que j'ai un nom, etc. En, il y a la baït, minaïn les rabot baté badim, les pressoirs, ou baté machatsaot, ou alors les bains, c'était des business tout ça, d'accord? Ou migdalot, ou alors des tours dans lesquels on engrangeait, veshovachim, ou alors des poulaillers, ou borot, veshichin ou meharot, ou des puits, etc. Toutes ces choses sont un business, où je sais qu'il y a les mêmes conditions de baté choma, même que c'est pas baït. Talmud le bas, kol asher ba'ir. Donc c'est vrai que le passouk il a dit ba'ir, il a dit baït, mais il a dit kol asher ba'ir. Donc c'est merabé tout ce qui est dans la ville. Maintenant, yachol shani merabé af sadot. Il dit mais alors d'accord, si c'est tout ce qui est dans la ville, même les sadot. Talmud lomar baït. C'est-à-dire qu'il y a quand même marqué baït. Donc lui il te dit d'un côté, il y a marqué tout ce qui est dans la ville, mais il y a marqué baït. Il faut que ça ressemble à baït. Baït, c'est-à-dire que ce soit un binyan, quelque chose d'extérieur, pas un sadé naturel, un truc qui a été construit. Donc voilà ce qui fait du fait qu'il y a marqué baït et kol asher ba'ir. Dit vrai Rabbi Yehuda. Et Rabbi Meir, lui, il va être mérabé les sadot. Rabbi Meir Omer, baït, arrête dans la Torah, il y a marqué baït. En li la minaïn les rabot, en la baït. Minaïn les rabot, baté badim, les pressoirs, baté martsaot, les bains, migdalot, shovachim, les poulaillers, borot, shechin marot, ve'afilu sadot. Donc le deuxième avis, il est mérabé sadot. Talmud Omar, asher ba'ir. Lui dit, il a marqué tout ce qui est dans la ville.
Mais la Gemara va lui dire, ok, toi tu mets Rabbi Akol, 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 mais il y a bien marqué Baït. Le Baït, il vient quand même te limiter, toi tu limites rien. Ve'alo aketif Baït. Et la Gemara dit, non, vous n'avez rien compris. Amarav Frisda, Amarav Katira. De quoi on parle d'un sadé? On parle d'un sadé qui n'est pas sadé. Alors non, de quoi la marloquette? C'est Khulsit ou Metsula Ika Benayeu. C'est-à-dire que c'est des terrains vagues qui servaient de Khulsit. En fait, c'était des endroits où on avait des pierres. C'est-à-dire que c'était pas un sadé qu'on cultivait. D'accord? C'est un endroit duquel. Khulsit, c'est les endroits, les carrières de pierre, où le deuxième mot c'est. Khulsit, c'est carrière de pierre. Et Vemetsula. Metsula, c'était l'endroit dans lequel on puisait, on prenait le sable. Des endroits de sable. Alors en fait, lui, qu'est-ce qu'il pense le deuxième avis? Le deuxième avis, il dit quand on a exclu, en fait, quand on a dit tout ce qui est dans la ville, c'est Bati Choma, sauf Sadot. Sadot, je ne prends pas comme dans le sens Sadé ou pas Sadé, construction ou pas construction, mais une chose qui est Raoul Lezria ou pas. Toute chose qui est pas Raoul Lezria, on inclut. Sadé qui est Raoul Lezria, on n'inclut pas. Mais ces carrières-là, c'est pas Raoul Lezria. Donc c'est inclus, c'est un business inclus. Donc la marque loquette, c'est pas Sadé. En gros, Sadé les Koul Alma, Sadé Barzria, c'est pas Bati Choma. La marque loquette, c'est ce qu'un terrain, mais qui sert de carrière, etc. Est-ce qu'on inclut ou pas? Veatania. Et la Gemara apporte une preuve que c'est ça la marque loquette. Khulsit ou Metsula. Donc ces carrières-là, c'est là la marque loquette. Rabbi Meir Omer Kebatim. Rabbi Meir, il pense que c'est comme une maison dans le sens où ça le dit de Bati Choma. Rabbi Yehuda Omer Kesadot. Arrête, c'est pas une construction humaine. C'est naturel. Donc c'est comme un sadé. Point. Baït Abanouy Bechoma. Maintenant, la deuxième marque loquette qu'on a vue dans la Mishnah, c'est une maison qui fait la Choma, qui est dans la Choma elle-même. Rabbi Yehuda Omer Eno Kebati Choma. Rabbi Shimon, il pense que oui. Et bien, la remarque loquette, c'est l'endroit, c'est le Mékor, c'est Yoshua. Quand Yoshua, il a été Et Meragel, comment il s'appelle, Yericho, il y avait là-bas Rachav. Et Rachav, elle les a cachés et sa maison, elle était dans la Choma. C'est pour ça que quand ils se sont sauvés, elle les a fait passer par la fenêtre. Parce que la Torah a dit, pourquoi la fenêtre? Parce que c'était dans la Choma. Bon, c'est là. Ok. Amar Rabbi Yochanan, Veshnem Ikra Echad Arshu. Les deux Tanaïm qui discutent dans notre Mishnah, ils viennent du même pasouk. Parce que c'est marqué quoi là-bas, les Yoshua? Va Toridem Bechevel. Elle les a fait descendre avec une corde, Be'ad Achalon, par la fenêtre. Mais dans quel rapport? Ki beta baki rachoma. Parce que sa maison, elle est dans le mur de la Choma. Ou bachoma yishusheret. Et elle est dans la Choma. Alors il y a une répétition. Parce que sa maison, elle est dans le mur de la Choma. Et elle est dans. Uba ir yoshevet. Pardon, il y a marqué Uba Choma yoshevet. Donc c'est une répétition. Ki beta beki Choma. Sa maison, elle est dans le mur de la Choma. Ube Choma yoshevet. Et elle est dans la Choma. Alors comment traduire la répétition? Rabbi Shimon Savar Kipshate Dekra. Lui il dit, il y a une répétition, d'accord, mais c'est ça que ça veut dire. Sa maison, c'était la Choma. Elle était dans la Choma. Donc c'est une preuve que ça s'appelle Bati Choma. Parce que regardez, il y a marqué Ki beta beki Choma au sens propre. Et la suite c'est Ube Choma Yoshevet. Et ça s'appelle que c'est une maison dans la Choma. Donc le pasouk, c'est ce qui t'apprend. Elle avait la maison qui était la Choma. Et elle s'appelait la maison dans la Choma. Donc c'est une preuve que Bate Choma, c'est aussi dans la Choma. Verabuda, il dit non. Bechoma Yoshevet Velo Beir Choma. Lui dit au contraire. Le pasouk, il dit sa maison était dans la Choma, mais en fait c'était une façon de dire dans la Choma, juste en face de la Choma, proche de la Choma. Donc c'est pour ça qu'elle les a fait pourquoi elle a pu les faire s'enfuir de là-bas? Parce que la maison elle était Bechoma, mais pas Bechoma Mamash. Bachoma Yoshevet, ça veut dire dans la Choma, à côté de la Choma. Mais Kitsour, Marloquette, est-ce que ça s'appelle Ir Choma ou pas? Voilà. Hein? Oui, Choma, c'est vrai. Oui. De quoi on parle? Si on parle que l'entrée de la maison, elle est à l'intérieur, alors c'est clair qu'elle est protégée par la Choma. Ouais. Mais lui, le deuxième pirouge, c'est que la maison, elle était très proche de la Choma. Mais elle était dans la Choma, à l'intérieur. C'était pas elle la Choma. D'après le premier pirouge, la traduction, c'était la Choma. Et ça s'appelle qu'elle était dans la Choma. C'est ça que la Torah t'apprend. Le deuxième dit non, pas du tout. Quand on te dit qu'elle était Choma Yoshevet, c'est juste à côté. Mais elle était dans la ville. Elle n'était pas sur la Choma. Parce que si elle avait été sur la Choma, ça n'aurait pas été Nikra Choma. Bon, on avance. Mishnah Abba. Ir Shegagotea Chomotea. Imaginons une ville qui a des maisons. Maintenant, les maisons, ils sont faits, vous savez, comme je sais pas où. Hein? En Provence, ça veut dire que c'est des maisons dont les toits, ça fait une sorte de barrière, d'accord? C'est des maisons comme ça. Et donc finalement, il y a la maison, et à part ça, le toit, c'est une choma. Mais le toit, il fait partie de la maison, sauf que c'est extérieur un peu. Bon,
Ir shegagotea chomata, virgule. Veshe'ena mukefet choma miyemot Yehoshua ben Nun. Ou alors, il y a une choma, mais ce n'était pas des chomas de Yehoshua ben Nun. Ça veut dire que la choma dont on parle, ce n'est pas une choma qu'il y a maintenant. Les bâtés choma, c'est les chomot qu'il y avait à l'époque de Yehoshua. Donc une maison, une ville que les chomas, ce n'est pas des vrais chomas, c'est les murs. Ou alors, c'est des chomot vrais, mais pas à l'époque de Yehoshua ben Nun. Ena qui est bâté choma. C'est pas bâté choma. Veilouen bâté choma. Maintenant, quand on parle d'une ir, est-ce que c'est, moi j'ai fait ma maison, j'ai mis une muraille, ça s'appelle une bâté choma? Non. Ve'elouen bâté choma, shalosh chatserot shel shene batim. En fait, les chatser à l'époque, c'était des sortes de cours qui reliaient des maisons. Donc il faut 3 chatser dans chacun de 2 maisons. Donc en fait, il faut 6 habitants. Il faut 1 chatser, 2 chatser, 3 chatser, et la rue principale qui relie, et dans chacun des chatser, 2 maisons. Donc en fait, il faut 6 familles minimum pour être appelé Ir. Sinon, ça n'a pas le digne de Ir. Donc c'est ce qui est marqué. Ve'elouen bate choma, shalosh chatserot shene batim, mukefet choma mimot Yehoshua ben Nun. Maintenant, Ketsara. Ah maintenant, la Mishnah, ouais. Non, là c'est fini, on a fini Yehoshua ben Nun. On a dit Ir choma, il faut que le minimum pour être appelé Ir ici, il faut qu'il y ait 6 habitants. Non. On parle qu'il y a une choma de Yehoshua ben Nun, mais imaginons qu'elle a été détruite la ville, il n'y a plus beaucoup d'habitants. D'accord? C'est dit, mais moi, ça va pour ma question. C'est quel rapport avec ce deal qu'on peut racheter quand on veut, cette maison, si la ville est en une muraille, du temps de Yehoshua ben Nun? Non, la Torah elle a dit Xerat HaKatuv. Une maison de ville à muraille. Maintenant, les murailles, c'est quelle muraille? Celle qu'il y a maintenant. Imaginons qu'on a construit une nouvelle ville, je sais pas, la nouvelle Elan Mazor, et on a mis des murailles. Alors tu dis, c'est Bate Choma. Non, parce que c'est pas une muraille de Yehoshua. Les murailles dont on parle, je n'ai pas compris ta question. Comme dans la Megillah. La Megillah, par exemple, c'est Xerat HaKatuv, quoi. C'est que la Torah elle parle de muraille. Maintenant, de quelle muraille tu parles? C'est une muraille réelle ou une muraille des murailles de Yehoshua ben Nun qu'ils ont été Makdish et au moment où ils sont rentrés en Eretz Israël, il y avait les 1000 murailles. Et la Mishnah dit que c'est ça. D'accord. Maintenant, la Mishnah va citer des villes comme étant un exemple. Katzra Yeshana Shel Tzipori. La ville de Katzra, la vieille ville de Katzra de Tzipori, il y a des murailles de Yehoshua ben Nun. Chakra Shel Gush Chalav. La ville de Chakra de Gush Chalav aussi. C'est-à-dire que même que maintenant il n'y a pas de choma, eh ben, il y avait des chomas à l'époque. Oui, on les considère comme choma. Ve-Yodafat Ayeshana. Ou alors la ville de Yodafat l'ancienne. Ve-Gamla, Ve-Gadoud, Ve-Chadid, Ve-Ona, Ve-Yerushalayim. Ve-Chen Kayotse Ba'en. Toutes celles qui ont des chomas, alors celles qui tu les vois plus ou que tu vois, ça s'appelle Ir Choma. Maintenant, on avance dans la Braïta. Tanu Rabanan. Choma. Il y a marqué dans la Torah, Batei Choma Velo Shur Igar, mais pas une Shura de toit. Choma, c'est ce qu'on appelle qui a été fabriqué à titre de Choma, mais pas quand on a fait les toits d'une manière et en même temps on dit ah ben finalement c'est très bien. Maintenant, Saviv, il y a marqué il faut que c'est une ville qui est le Chomas. Hein? Non, tu vois, de toute façon, on n'a pas tout cité, ça va être le problème dans la Gemara dans 2 minutes. Pourquoi ça veut dire citer? Je donne des exemples, alors donne-les tout ou pas. Enfin, on va voir. Saviv, il y a marqué dans la Torah, il faut une choma Saviv. Prat, les Tveria, chez Yama Chomata. Il faut une vraie choma. Mais Tveria, même si elle a 3 murs, mais le 4e c'est la mer, c'est l'onikra choma. Donc, parce qu'il y a marqué Saviv. Prat, les Tveria, chez Yama Chomata. Que une des côtés, c'est pas une vraie muraille, c'est la mer. Enfin, c'est la Kinneret, ça marche pas. Maintenant, la Gemara rapporte un autre avis intéressant. Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi Omer, Asher lo choma, afalpi she'en lo arshav, ve'ayalo kodem. Il y a marqué dans la Torah, Asher lo. Et vous savez comment c'est marqué lo dans la Torah? Normalement, on devrait dire Asher, une ville, Asher lo choma, qui a à elle une choma, c'est la Medvav, lo, à elle. Or, c'est marqué Lamed, Aleph et Vav. Comme si tu peux le lire lo, la négation, et lo à lui. Et bien lui il est Doresh, c'est marqué comme ça dans la Torah, il est Doresh comme ça, Afalpi she'en lo arshav ayal lo kodem. Même si maintenant il n'y en a pas, s'il y en avait eu, alors, vous allez voir ce que ça veut dire, c'est quoi le chidouche? C'est que s'il y avait à l'époque de Yehoshua ben Nun, ben même si maintenant il n'y en a pas, qu'est-ce que ça veut dire? En d'autres termes, ça veut dire une sugia qu'on connaît, Kitcha le shata, Kitcha le atilavo. C'est-à-dire que ce qui a été, quand Yehoshua, il est venu en Eretz Israël, il a été Mekadesh, Eretz Israël. À l'époque, les villes qui avaient une muraille, ils ont pris la Kdusha. Même si les murailles elles sont détruites, donc il n'y a plus la Kdusha de ville à muraille, mais la Kdusha, il ne s'en va pas. Une fois que Yehoshua il a fait la Kdusha, c'était indélébile. Ça, c'est ce qu'ils pensent. C'est pour ça que la Torah, même si maintenant il n'y a plus de Kdusha, il n'y a plus de Choma, mais il y en a une à Yehoshua, la Kdusha, au moment de la Kdusha, il y avait la Choma, c'est reste Kadosh. Kitcha le Shata, ve Kitcha la Tilav. Ça marche, on avance dans la Gemara.
Tanou Ravanan. Ah non, pardon. D'accord. Maintenant, la Braïta. Non, maintenant on revient dans le Mishnah. La Mishnah, elle a cité les villes comme exemple. Vélo en Batei Choma. La Gemara, elle demande. Ah non, la Gemara, donc on a cité. Sauf que la Gemara, elle rapporte une autre Braïta qui va citer encore. Maintenant, dans l'autre Mishnah, le fait qu'elle me cite, ça ne me dérange pas. Parce que quand elle a cité la Mishnah, elle dit Kegon. Quand la Mishnah dit Kegon, c'est-à-dire que je te donne des exemples, ce n'est pas les seuls. Mais la Gemara maintenant va rapporter une Braïta qui va dire Tana, Gamla chez Galil. En Galil, la ville de Gamla, seulement. Gedoud, chez Bever et Yarden. De l'autre côté du Yarden, la seule ville, c'est Gedoud. De l'autre côté du Yarden. Khadid, Ve'ona, Virushalayim, chez Yehuda. Et dans la partie de Yehuda, il n'y avait que 3. Khadid, Ve'ona, Virushalayim, à Yehuda. Donc cette braïta n'a pas dit Skegon. Genre, elle a dit voilà les villes de Choma. Il y en a 4, 5. La Gemara demande, Maïke Amar. C'est la Mishnah, elle dit Kegon, je comprends. Mais la braïta, qu'est-ce qu'elle vient me dire? Elle me dit même pas un exemple. Qu'est-ce qu'elle me parle de ces villes-là? Est-ce que c'est les seules? C'est pas possible. Alors là, vous allez voir le pirouge. Amarabaye, Achikama, Ad Gamla, chez Galil. En fait, il est en train de dire, il est en train de citer, il te dit, regarde, toutes les villes qui sont en Eretz Israël, du sud vers la ville de Gamla de Galil, toutes celles qui sont en bas, elles sont Batei Choma. Donc en fait, il ne dit pas que c'est que celle-là, il te donne la ville qui est délimitée. Ensuite, donc, Amarabaye Achigama, Ad Gamla Bagali. Du sud jusqu'à Gamla Begalil, toutes les villes qui sont en bas, elles sont Batei Choma. Bon. Ad Gedoud Be'ever Yarden. Maintenant, du côté Ever Yarden, vers la droite, une fois qu'on a dépassé le Yarden, jusqu'à l'endroit de Gedoud, toutes les villes qui sont, il y a le Yarden, vers la droite, c'est l'endroit de Gad, Khatsi Shevet Amnaché, etc. C'était jusqu'à l'endroit qui s'appelait Gedoud. Ve'chadid, Ve'ono, Virushalayim, Be'Yehuda. Et l'autre, et par contre, à Yehuda, il n'y avait que 3. Dans tout Yehuda, il n'y en avait que 3. C'est là. Ça, c'est le pirouche numéro 1, qui ne vient pas dire des villes comme étant les seules, mais comme étant le gvoul pour pouvoir se définir. Ravaï dit non. Le pshat, c'est pas ça. La braïta, quand elle te donne une précision, telle ville à tel endroit, c'est qu'il y avait plusieurs villes qui avaient le même nom. Et c'est pour ça qu'il a eu besoin de dire la ville qui a ce nom-là, c'est seulement celle-là et pas celle-là. C'est pour ça qu'il a cité ces exemples précis. Rava Amar, Gamla, Shebe Galil. Quand il y a marqué la ville de Gamla de Galil, c'est pas la seule. Et c'est pas une frontière. Les Apouké Gamla des Shaharatzot. C'est que si tu vois Gamla d'une autre Eretz, quoi d'une autre Eretz? D'un autre Shevet. Imaginons qu'un autre Shevet, il a une ville qui s'appelle Gamla, c'est pas la même. Maintenant, Be'ever à Yarden, Gedoud Be'ever à Yarden, les Apouké Gedoud des Shaharatzot. Je t'ai dit que Gedoud qui aille vers Yarden, c'est oui Choma, mais pas les autres. Elar, Deloïka, Dekavatayou, Loït Sarikale. Mais les autres villes qui n'ont pas de synonyme, il n'y a pas besoin d'en marquer. Donc il ne vient pas te dire que c'est les seules villes. C'est les seules villes que c'était comment dire, c'était pas évident, donc il a fallu préciser. Donc en tout cas, dans la Mishnah, dans la Braïta, on a cité Yerushalayim. Oui ou non? Or, on a vu, je crois que c'est dans la Masechet Tamid, que Yerushalayim, alors ça va être un des tiroutes, mais que Yerushalayim n'était pas inclus dans les halachot de Batei Choma. Yerushalayim, il va avoir 10 chilukim par rapport aux autres villes, qu'on peut manger les kochim, qu'on peut manger etc., le maaser sheni. Un des chilouks, c'est que les halachot de Batei Choma n'existent pas. Or, notre Mishnah, elle a cité Yerushalayim, donc c'est le kushia. Yerushalayim, mi michlat ba, est-ce qu'il y a l'halachot de michlat qu'au bout de 1 an, ça reste à jamais? Ve'atania, pourtant il y a une braïta qui nous dit Asara dvarim nimru b'Yerushalayim. Il y a 10 particularités de la vie Yerushalayim, et une des 10, en abait chalut ba. C'est qu'on n'applique pas les halachot de Batei Choma, donc notre Mishnah la cite. Comment c'est possible? 2 réponses. Non. Amar Rabbi Yochanan ki Yerushalayim dekefet Choma mimot Yoshua bin Nun velo ki Yerushalayim. C'est-à-dire quand la Mishnah elle a donné Kegon, elle a dit c'est quoi une Choma de Yoshua? Kegon Yerushalayim. C'est-à-dire que c'est juste une référence. C'est une muraille qui était comme Yerushalayim qui avait une muraille, mais pas dans la halachot. Donc c'est un dorak. Vélo, Yerushalayim, des mots qui fait trop bien, c'est comme Yerushalayim, comme exemple, qui avait une Choma, vélo, Yerushalayim, mais ce n'est pas les mêmes halachot, parce qu'effectivement, des ilou Yerushalayim, en abayit chalut ba, vélo acha, bayit chalut ba em. Donc, ce n'est pas vraiment comme Yerushalayim. D'accord. Il est 8h11, c'est ça, 8h10, non? Oui. Ça a l'air comment? Hein? Pardon, j'ai pas compris? C'est qu'à Yerushalayim, tu vendais une maison à Yerushalayim, tu pouvais le racheter après l'année. C'était pas, parce que Xerat Hakadouche, je ne sais pas pourquoi, mais en cas Yerushalayim ne faisait pas partie, c'est l'exception. Pourquoi, je ne sais pas. Ravashi Amar,
Peut-être qu'il y avait le standard du Beth Amikdash, il y avait quelque chose de particulier. Ravashi Amar. Ravashi dit il y en a 2 Yerushalayim, donc il n'y a pas de stira. Là, Vamar Rav Yosef, très Kadesh à vous. N'est-ce pas que dans Makot, on a vu qu'il y avait 2 villes qui s'appelaient Kadesh? Eh bien, Yerushalayim, il y en a 2 aussi. Achalami, très Yerushalayim à vous. Donc notre Mishnah ici, Yerushalayim, Kail Choma, etc., etc. Tania. En fait, il paraît que Ashdod, c'est ça qui s'appelle Yerushalayim. Donc ça peut faire montrer les prix. Tania. Ok. Dans notre Mishnah, on a cité des exemples. Non, dans la Braïta, pardon, on a cité des exemples. On dit cette ville, il y a Choma. Cette ville, il y a Choma. Cette ville, il y a Choma. Pourquoi les citer? Il n'y a qu'à voir, il y a une Choma. C'est que non. C'est qu'il n'y avait plus de Choma. Bon, on va voir. Tania, la Gemara répond du Braïta. Ama Rabbi Ishmael Rabbi Yossi. Il a dit Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi. Lama manu chachamim etelu. Non, pourquoi dans notre Mishnah, on a eu besoin de donner ces exemples? Kegon. Mais Kegon, il y en a 1 million. Pourquoi ces villes-là, on a donné un exemple? C'est ça la question. Shekshealou bene Agola, parce que quand ils sont revenus après le Khurban du premier Beth Amikdash, avec Ezra, Matsu Elu Vekitchum, Aval Rishonot Bitlu, Mishim Bitla Kedushat Haaretz. Donc ça c'est un premier avis. L'avis te dit que c'est vrai que des villes de murailles, il y en avait des centaines, mais quand il y a eu le Khurban Beth Amikdash, la Kedusha elle est partie. Et celle qu'on a citée dans la Mishnah, c'est celle que quand ils sont revenus avec Ezra, ils ont été avec Kadesh. Cette ville, cette ville, cette ville. Donc finalement la Mishnah, d'après cette avis-là, c'est pas Kegon, c'est Dafka celle-là. C'est seulement celle-là qu'on a eu besoin d'être Kadesh. Kassavar, parce que cet avis-là, il pense Kdusha Rishona Kitcha Leshaata Velo Kitcha Lafilam. Donc cet avis de la Braïta, il pense que même qu'à l'époque de Yoshua, toutes les villes à muraille étaient Kadosh, mais après le Khurban Beth Amikdash, la Kdusha elle est partie. Et Ezra, il a été Mekadesh. Ce qu'il a été Mekadesh, c'était Kadosh. Les anciennes, non. Donc le premier avis, il pense Kdusha Leshaata Velo Kitcha Lafilam. Et qui c'est qu'on cite? C'est Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi. Donc Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi, il pense que la Kdusha, elle a été détruite avec le Khurban Beth Amikdash. Et la Gemara dit, mais pourtant, il a dit lui-même ailleurs, l'inverse. Urminei, pourtant il a dit, Amar Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi, Vechi Elu Bilvad Ayu. Quand il a lu la Mishnah, il dit quoi? C'est les seuls qui sont avec une Choma. Ve'alo Kvar Neema, Shishim Ir Kol Chevel Argov. Rien qu'à l'endroit de Argov, c'était un Isor petit, il y avait 60 villes avec Choma. Kol Ele Ari Betsurot, les 60 étaient Betsurot. Donc il n'y en a pas qu'une, rien qu'à cet endroit petit, il y en avait 60. Et là, la Mamanu Chachamim Etelu. Ah, pourquoi la Mishnah a compté cela? Que Shealou Benegola, parce que quand ils sont revenus après le Khurban, Matsu Elu Vekitchum, ils les ont sanctifiés. Et la Gemara dit, mais non, cette avis-là, il pense que c'est pas sanctifié, puisqu'il dit qu'il y en a plein des villes. Kitchum, Amrinan, l'autre Sarif, mais Kitchum. Mais toi, tu dis qu'il y en a plein des villes. Et là, Menaoum, ils ont commencé à faire l'inventaire. Et dans l'inventaire, il y avait celle-là. Donc, Bekitsu, c'est juste un inventaire. Donc, le deuxième, on voit que Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi, il te dit que quand on a mentionné celle-là, c'est que c'était juste qu'on avait commencé l'inventaire avec celle-là, mais toutes les villes avaient gardé la Kdusha. Donc, c'est une stira. Velo, Elu, Bilvad. Mais en vérité, il dit, c'est pas seulement les villes qui sont marquées dans la Mishnah qui sont Kadosh. Et la Kol, Shetale, Lecha, Masoret. Toute ville, même si maintenant il n'y a pas de muraille, mais si tu as une Masoret, une Kabbalah, mais il y a des Chabavotecha, chez Mukefet Roma, Mimot Yoshua Binu, Kol mitzvot noagot ba, Mipne Shekdusha Rishona, Kitcha Leshaata, Ve Kitcha Leatilavo. Donc on voit que Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi, une fois il dit que c'est seulement celles-là qui ont été de nouveau sanctifiées, et une fois on voit qu'il dit que c'était toutes les anciennes. Donc c'est une stira dans Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi. Il y a 2 tiroutis. Ibaïtema, Tretanae, Aliba de Rabbi Ishmael. Il faut dire que les 2 braïtot qui se contredisent à propos de Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi, c'est 2 élèves. Un élève il a compris comme ça, et un élève il a compris comme ça. C'est-à-dire, Ibaïtema, en vérité, efface. Khan Minayeu, Rabbi Lezer Bar Yossi. C'est pas Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi, mais Rabbi Lezer et Rabbi Yossi. En fait, on change juste le mot Rabbi et les herbes et Rabbi Yossi. Mais ça ne nous dérange pas. C'est qui les herbes et Rabbi Yossi? C'est celui qu'on a vu dans notre Mishnah qui était d'Oresh Asher Lo Choma. Lui il dit Asher Lo Choma pour dire même qu'il n'y en a plus maintenant s'il y en avait. Donc on a Rabbi Lezer Be Rabbi Yossi. Tu as une braïta qui dit Kdusha et Shata Velati Lavo et il y a Be Rabbi Yossi. Efface Rabbi Ishmael et mets-moi Rabbi Lezer. Donc Ibaïtema. Khan Minayou Rabbi Lezer Be Rabbi Yossi. Amra. Détalia comme on a vu dans notre Mishnah et la braïta. Rabbi Lezer Be Rabbi Yossi Omer Asher Lo Choma. Il y a un vav et un alef, afalpi chez en lo arsha, même que maintenant il n'y a pas, avec le lo négation, veille à lo kodem la chen, puisqu'il y avait avant, ça marche. Point. Maintenant regardez, cette marloquette,
on a vu Tanaïm. Est-ce que la Kedusha de Yehoshua, quand il y a eu le Khurban Bet Hamikdash, est-ce que ça a tout annulé ou pas? C'est comment il y a une marloquette comme ça? Il n'y a pas de psukim, c'est que des névoites. Et nous, on va voir, donc, c'est quoi le mécor de la marloquette? C'est-à-dire cette fameuse marloquette. Est-ce que la Kedusha de Yehoshua, elle est partie ou pas? Eh bien, c'est que des psukim d'histoire. Donc, on va voir le mécor. Alors, retenez bien, c'est le mécor de cette marloquette, c'est ici. Ok, on va voir les deux avis. Maïtama, Deman de Amar, Kedusha Rishona Kitcha Leshata, Velo Kitcha Latilavo. C'est quoi le mécor qui pense que la Kedusha de Yehoshua est partie au Khurban et Ezra il a dû de nouveau être Mekadesh? Alors je vous dis, regarde, il y a un passouk qui dit. Non? C'est possible que. Enfin, la Sugia c'est dans Megillah, mais pas ça, là, ce qu'on vient de voir maintenant, là, le mécor, non. C'est dans Choulin, c'est dans Hérouvin aussi, je crois. Dans Hérouvin aussi, on parle de ça. Bon, enfin, en tout cas, il y a un passouk, je vous le dis à l'oral. Il y a marqué que quand Israël est venu, donc pour reconstruire le deuxième Beth Amikdash, il a fait des soukotes. Il a construit des soukotes. Les Bénis Israël ont fait des soukotes qu'on n'avait pas fait depuis Yehoshua. Alors la Gemara, elle dit, ce passouk, il est en train de dire que depuis Yehoshua, on n'avait jamais fait la mitzvah de Souka. Quoi, David Amelech, il n'avait pas fait de Souka. Shlomo Amelech, il n'avait pas fait de Souka. C'est pas possible. Mais pourtant, il y a marqué, ils ont fait des soukotes qu'ils n'avaient pas fait avant. D'accord? Ça va être un passouk qui va falloir comprendre. Et là, il va y avoir deux pirouchim. Comment comprendre c'est quoi ce pshat? Alors, vous allez voir. Dirtiv. C'est marqué dans Nehemia à propos de Ezra. Vayasu kol hakaal. Ils ont fait le kal. Ashavim minashevi, qui sont revenus de la galoute Babel. Soukot. Ils ont construit des soukot. Vayeshvu basukot. Et ils ont habité dans la souka. On parle de soukot. Kilo asu mime Yehoshua ben Nun ben Israël. Vatei simcha de la meot. Parce qu'ils n'avaient jamais fait de souka depuis Yehoshua. Et il y avait une grande simcha. Et la Gemara dit, mais ce passouk, tu ne peux pas le prendre au sens propre. Efshar ba David. Velo asa soukot. Ad Sheba Ezra. Quoi, David Amelech, il n'a pas fait des soukot. Donc c'est quoi? C'est les premières soukot qui ont été faites depuis Yehoshua. Donc, et là, non. Le passouk, il te fait à Ekesh. C'est-à-dire que quand il te dit, ils ont fait des soukot comme ils avaient fait à Yehoshua, c'est pour te faire à Ekesh. C'est que ils ont fait la même chose qu'à Yehoshua. Qu'est-ce qu'ils ont fait Yehoshua quand ils sont rentrés en retraite? Ils ont été Mekadesh. Et bien ceux de Ezra, ils ont fait des soukot comme Yehoshua, c'est-à-dire ils ont fait le même rôle. Ils ont été Mekadesh. Donc c'est un Ekesh qu'on fait entre la Bia de Yehoshua et la Bia d'Ezra. De même que la Bia de Yehoshua, il fallait être Mekadesh. La Bia de Yehoshua, il fallait être de Ezra aussi. Non, c'est-à-dire, Alléluia de Kol Karim, la Souka Azot, qu'est-ce que c'était la Souka? Mais en fait, le rapport, en te dire, de te relier la Souka qu'ils ont fait avec celle de Yehoshua, c'est pour dire qu'ils ont fait exactement comme Yehoshua. Bon. Et là, Biatan bime Ezra, et Kish Biatan bime Ezra, les Biatan bime Yehoshua. Ils ont dit que ce qu'ils ont fait quand ils sont rentrés avec Yehoshua, c'était la même chose qu'ils ont fait avec Ezra. Ma Biatan bime Yehoshua, Manu Shemitin Veyovelot. Ils ont commencé à compter les Shemitah Veyovel quand ils sont rentrés en retraite. Vekichu et Choma. Et ils ont été Mekadesh les Bati et Choma. Av Biatan bime Ezra. C'est ce qu'ils ont fait à l'époque d'Ezra. Ils ont dû recommencer. Quoi? Kichu, Manu, Shmitil Veyovelot, Vekichu Arechoma. Point. Donc c'est un premier mécor, c'est un Ekesh entre eux. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont rentrés avec Yehoshua et Ezra? Ils ont fait la même chose. Donc on voit qu'il a fallu, avec Ezra, être Mekadesh de nouveau. Deuxième mécor, c'est un deuxième mécor. C'est marqué dans Dvarim. Hachem, il fait une névoie. Et la névoie, elle est marquée après le Khurban. Il y a marqué Veshavet Shevutra. C'est-à-dire que vous irez en galoute, dans les klalotes. Et ensuite, il y a marqué Ve'eviacha Hashem Elokecha. Et Hachem, il te ramènera. Donc on est après la galoute, c'est dans les névoies de Dvarim. Ve'eviacha Hashem Elokecha. El haaretz, asher yashshu avotecha, virishta. Et tu retourneras dans la terre de tes ancêtres et tu l'hériteras de nouveau. Ça veut dire quoi, tu l'hériteras de nouveau? C'est-à-dire qu'il y a eu, pendant la période de galoute, ça s'est annulé. Tu recommenceras. Donc c'est deux preuves qu'il a fallu à chaque fois recommencer de nouveau. Mais kish yerushatra, les yerushat avotecha. On te dit qu'après le khurban, tu auras la même façon de faire une yerusha que tes ancêtres. Ma yerushat avotecha, c'était Yehoshua, bechidush kalvar velilu. Af yerushata, bechidush kalvar velilu. Point final. Donc le mécor, que kitchal et sha'ata, velo kitchal atidavo, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un ekesh entre Yehoshua et Ezra, il a fallu faire la même chose, c'est-à-dire que la Kedusha, il a fallu la recommencer. Et donc, le passouk de Sukkot, on a expliqué que c'était juste faire un ekesh entre les deux rentrées. Maintenant, l'autre avis dit, ma putain, t'as rien compris. La Kedusha de Yehoshua, elle n'est jamais annulée. Et quand on a dit, ils ont fait les Sukkot, qu'il avait été fait comme Yehoshua, je vous fais à l'oral, c'est que
En fait, Yehoshua, dans le Passouk en question, les Sukkot qui avaient été faits par Yehoshua, il est marqué sans et. Alors que Yehoshua, c'est avec un et. Et donc, quand on marque Yehoshua sans et, c'est pour dire qu'il a failli à son rôle. Et que quand on parle de la Souka qu'ils ont fait, c'était quand ils ont annulé le Avodazara de. Ils ont annulé l'Avodazara de. L'Avodazara. C'est-à-dire que tout ce qui a entraîné le Khurban, c'était l'Avodazara. Et enfin, le truc principal, quoi. Et en vérité, ce qu'on a reproché à Yehoshua, Moshe, on ne lui a pas rapproché. Parce que Moshe ne pouvait pas l'annuler, il n'y avait pas le srout d'Eretz Israël. Mais Yehoshua qui est rentré en Eretz Israël, il aurait dû dire en Eretz Israël, on fait une takana qui a pu lui. Ils auraient dû annuler. Or, c'est qui l'a fait? C'est Ezra. Donc, quand on a dit ils ont fait des soukot qui n'avaient pas été faits depuis Yehoshua, c'est une façon de dire la souka dont on parle, c'est pour te dire qu'ils ont annulé le Avodaz. Ok, donc ça n'a pas de rapport en gros. Ve'edar. C'est quoi le sujet qu'ils ont fait des soukot? Des Ba'er Achmé al Yetzra d'Avodazara ou Beatle. Ve'agid zechuta layu kisuka. Et cette fila qu'ils ont fait, c'est comme une souka. Donc le mot souka, c'est pour dire qu'ils ont fait une protection. On ne parle pas des vrais soukot, c'est une protection. Ve'ainu de kakapid, il avait dit Yehoshua. Quel rapport avec Yehoshua? Que Yehoshua, ils ont. C'est pour ça qu'il est marqué sans vav. Des bekoulé dourté ktiv Yehoshua, ve'artiv Yehoshua, sans et, pardon. Point. Et pourquoi on a une kpeda sur Yehoshua? Bishlama Moshe, lo bayrachme. Pourquoi Moshe, il n'a pas annulé? Des lots avaient zrouta d'Eretz Israël. Parce qu'il n'était pas en Eretz Israël, il n'avait pas le srout, le corps d'Eretz Israël. Aval, Yehoshua avait les zrouta d'Eretz Israël, amay li bayrachme. Point. Donc on a expliqué la première dracha, c'est pas pour faire un Ekesh. Léolam, la Gdusha Rishona, il n'y avait pas besoin de la refaire. Et le Inyan qu'ils ont fait des Sukkot, c'était Avodazara. Maintenant, qu'est-ce que tu fais du deuxième pasouk? Le deuxième pasouk, il dit vous allez rentrer et vous allez vous installer comme les premiers. Donc là, il y a oui un Ekesh. Ve'aketi v'asher yarshu avotecha virishta. Et bien la Gemara dit Arika Amar, Kevan de yarshu avotecha yarashta ata. Quand il y a marqué vous allez hériter la terre de vos ancêtres, c'est-à-dire que vous allez prendre possession de la terre qui a été faite par vos ancêtres. Mais ce n'est pas machma qu'il a fallu recommencer, puis c'est l'air. Point final. Maintenant, c'est le dernier sujet. Il nous reste 7 minutes et je vais faire le dernier sujet. 6 minutes. Alors, il y a marqué quoi? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué que, de même, enfin, en tout cas, dans le premier avis de la Braïta, c'est que ce qu'il a fait Ezra, c'est que de même que Yehoshua, il a été Mekadesh, les trucs, et ils ont fait les Yovel et les Shmitot, Yehoshua. Et il y a marqué dans la Braïta, Ezra, quand il est rentré après le Khurban du premier Beth Amikdash, il a sanctifié et il a recompté les Yovel et les Shmitot. Mashma, qu'on a compté le Yovel et la Shemitah. Or, il y a un problème, c'est que le din de Yovel, il est conditionné avec le Kol Am Israël. Le din de, pas Shemitah, mais Yovel. Shemitah, c'est un din d'Eretz Israël. Dès que tu es en Eretz Israël, il y a la Shemitah. C'est les terrains, etc. Mais le Yovel, tout le moussag de on récupère les terrains, les ancêtres, les trucs, c'est un din qui est lié aux tribus. C'est seulement quand les Bnei Israël y sont. Or, à l'époque de Ezra, il n'y avait plus beaucoup de Bnei Israël. Donc, comment tu peux dire que Ezra, il a compté les Shemitot? C'est pas possible. Vous comprenez? Vemi, la Gemara demande. Vemi manouch shmitin veyovelot. Comment tu me dis qu'à l'Ezra, ils ont recommencé à compter les Shemitah, les Yovel? Shemitah, c'est pas le problème. Yovel, le problème. Ve'ashta mi shegalou shevet Reuven ve shevet Gad ve chatzi meshet Menaché. Quand Sancheriv, il avait exilé les 3 Shvatim, on sait que Betelu Yovelot. Les Yovel, ils ont arrêté parce qu'il manquait 3 Shvatim, 2 ennemis, il n'y avait plus de Yovel. Ezra, quand Ezra il est revenu, vous savez combien ils étaient quand ils sont revenus avec Ezra? Ezra dirtiv be, kol akal kechad. On a compté tous les gens d'Eretz Israël, il y avait Arba Rivo, Alpaim Vashesh, Alpaim Vesheshmot Veshishim. Ils étaient 42 660. Voilà combien ils étaient quand ils sont revenus avec Ezra. Donc ne me dis pas qu'il y a tout Eretz Israël, il n'y a plus les Shvatim. Alors normalement ils n'auraient pas pu. Si déjà quand ils ont perdu Shevet, Menaché, etc., ils n'ont pas compté parce qu'il manquait 2 ennemis. Regarde combien ils étaient à l'Ezra. Donc c'est pas possible. Détania. Non. Voilà, mais c'est là. Détania. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait qu'ils ont arrêté de compter les Yovel et les Shmitot quand il n'y avait plus Khatsi, Shevet, Menaché, etc. Détania. Miché Galou, Shevet, Reuven. Dès qu'ils ont été exilés par Sancheriv. Shevet, Reuven, Veshevet, Gad, Vechatsi, Shevet, Menaché, Batlou, Yovlot. Donc déjà à l'époque, c'était Batel. Chez Nehemar, parce que c'est marqué, ou Kratem d'Eror Baaretz, les Kol Yoshvea. C'est-à-dire le fait de sonner le dror, le chauffard, qui fait que tout revient, le Yovel,
c'est les Kol Yoshvea. Quand tous les habitants d'Eretz Israël, ils sont à leur terre. Les Kol Yoshvea, c'est-à-dire Bisman chez Kol Yoshvea Balea. Quand tout le monde y habite, alors oui, Velo Bisman chez Galou Miktsatan. Mais dès qu'il y a une partie, un chevet, deux chevets, deux et demi, il n'y a plus. Donc à l'époque d'Ezra, Yachol Ayu Alea, Ve'ayen Meuravin Chevet. Non, pas ça. Donc la Braïta, elle te dit, à l'époque de quand ils ont été exilés, Khatsi, Chevet, Menaché, etc., ils n'étaient plus là. Donc on a arrêté le Yovel. La Gemara dit peut-être que la Torah elle te dit qu'il faut qu'ils soient là. Maintenant, l'homme et Chalet, s'ils sont à leur terre, imaginons qu'ils sont là mais mélangés. La Torah les Makpid qu'ils soient Yoshev. La Gemara va expliquer que Yoshev, c'est Yoshev à sa terre. Yachol, j'aurais pu croire dans le Passouk. Ayou Alea, s'ils habitaient dans le Resret, Ve'um Meoravim, mais ils sont mélangés. Shevet, Binyamin, Yehuda, Veshevet, Yola, Ye Yovel, Shevet, Binyamin, Yehuda, Yehuda, Binyamin, Ye Yoel, Noek, Talumulma, Lechol Yoshvea, Bisman, Shi Yoshvim, Ketikunam, Velo, Bisman, Shi El Meoravim. Donc, Alacha, le din de Yovel Nechal, que quand ils sont tous en Eretz Israël et à leur terre. Alors, comment, à l'époque de Ezra, ils ont pu faire, Bichlal, alors qu'il n'y avait que 42 000 personnes. Et on dit qu'on a compté les Yovel. Ben la Gemara dit non. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Manu Yovlot, les Kadesh Shmitin. Il dit non. Quand on a dit qu'on a compté les Yovel, c'était pas qu'on a compté les Yovel et on a appliqué la loi de Yovel. C'était qu'on a compté les Yovel pour arriver au compte de la Shemitah. Nachon yel machloket, est-ce que l'année de le Yovel, c'est une 50e année qui n'est pas la première? Et bien d'après cet avis-là, tu ne pouvais pas commencer la première année de la Shemitah quand tu n'avais pas comptabilisé le Yovel. Donc c'est pas que les halachot Yovel étaient chal, mais ils étaient obligés de compter l'année de Yovel parce qu'il y avait la 50, ils avaient 49 ans, Shemitah, ça c'était chal, une année vide, mais qu'on devait compter, et après on repartait sur 49. Donc les olam, les halachot Yovel n'étaient pas chal, mais ils ont compté le Yovel. Ok, mais la Gemara dit ça marche bien, d'après le Mandamar, que Yovel c'est une année séparée. Mais celui qui pense que le Yovel c'est la première des... Mais il n'y a même pas besoin de compter le Yovel, c'est 49, 49, 49, 49. Anicha, les Rabbanan, qui pensent, d'après Rabbanan, on a besoin de compter le Yovel. Des Amré, Shnat Ramishim, Enaminaminyan, qu'on ne compte pas la 50e année dans les années de la Shemitah. Donc on a besoin de la compter pour dire 50 et on reprend. Et là, les Rabbi Yehuda, des Amar, Shnat Ramishim, Olé Lekan Velekan. Mais Rabbi Yehuda qui pense que la 50e année c'est déjà la première, tu n'as pas besoin de compter le Yovel, puisque le Yovel c'est la première année de la Shemitah. L'Amali, Beshmitim Saga, il aurait suffi de compter la Shemitah. Réponse, Avadaï de Rabbi Yehuda. Effectivement, tu es obligé de dire, la Braïta qui dit qu'ils ont compté les Yovel, ça ne va pas comme Rabbi Yehuda. Donc on a un premier tiroutz. La Gemara, elle a prouvé que quoi? Qu'ils n'ont pas appliqué les halachot Yovel. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qu'on vient de dire. Ils ont compté le Yovel, mais pas appliqué la halachot Yovel. La Gemara, elle repose une contre-question. Velo Manu, alors on n'est pas Gores Shmitin. Velo Manu Yovlot, comment ça, ils n'ont pas appliqué la halachot Yovel? Vea Ketiv, pourtant c'est marqué dans Yirmia, Miket Sheva Shanim. Alors c'est Yirmia qui a fait les névoot du Khurban. Il a aussi fait les névoot de la reconstruction. Et il leur a dit quand vous allez reconstruire Israël. Donc après Ezra, c'est une névoie. Mikat Sheva Shanim, Teshalchu Ish et Achiv, Aivri, Asher Imacher Lecha. Au bout de 7 ans, libère le évêque d'Ivry. Ça marche? Eh bien, la Gemara dit d'abord, ça ne veut rien dire ce pasouk dans Ezra. Parce qu'au bout de 7 ans, c'est au bout de 6 ans qu'on le libère, pas au bout de 7 ans. Ouais? Comment le passouk te dit libère-le au bout de 7 ans? Ça quoi? C'est au bout de 6 ans, pas 7 ans, qu'on libère un évêque. La Gemara dit non. Le passouk qui te dit au bout de 6 ans, tu libères, c'est marqué dans la Torah. Mais je suis Bechadesh que le Yovel, il va revenir. Et quand je dis au bout de 7 ans, c'est imaginons que tu l'as vendu 7 ans avant le Yovel, et arrive le Yovel, renvoie le évêque. Le Nirtza, celui qui a été Nirtza, qui est resté. S'il a été Nirtza 1 an avant le Yovel, et ben au bout de la 7e année, rend-le. Donc le passouk qui fait un remez, parce qu'il parle de 7 ans, que le Yovel est chal. Et ça, c'est une névoie que Ezra il fait après le Khurban, après la construction du premier Beth Amikdash. Donc plus tard, la construction du deuxième, pardon. Il y a marqué Miket Sheva Shanim, Teshalchu Ishet Achiv, Aivri, Asher Imacher Lecha. Finalement, on a dit, mais comment tu le libères à la 7e année? Miket Sheva Shanim, Vea Ketiv, Vea Avdecha Shesh. Dans la Torah, il est marqué qu'il travaille 7 ans. 6 ans, pas 7. Amar Rav Nachman, Shesh Lanimkar, Sheva Lanirtza. Shesh Lanimkar, celui qui a été vendu en une fois, c'est 7. Ça, c'est marqué dans la Torah. Mais le passouk de Jérémia, c'est pour te dire 7 dans le cas où il a été Nirtza et qu'arrive le Yovel dans le 7, c'est donc Kilta. En tout cas, on voit de là que Israël leur a dit le Yovel il sera Shayach. Réponse de la Gemara. Donc ne me dis pas que le Yovel n'était plus Shayach, juste pour le compte. Tu vois bien que les halachot
Yirmia, il a fait une voix, vous referez le Yovel. Il dit non, Aou, Betochacha Ketiv. Il dit non, ce pasouk-là, c'était une Tochacha. Yirmia, il faisait pas une voix, il faudra libérer les esclaves. Yirmia, il a fait une Tochacha. Pourquoi vous êtes parti en galoute? Parce que vous auriez dû. Donc, en fait, ce n'est pas une voix. Donc, ce qui va se passer, c'est vous n'avez pas fait ça. Voilà pourquoi vous êtes parti en galoute. Réponse A ou Betochacha Ketiv. La Gemara dit Vekamar Navi et Ashlirtem. Ah, non, c'est est-ce que vous Ashlirtem sous la forme, c'est sur une forme interrogative. Est-ce que vous plaignez? Vous aviez renvoyé les Eved, vous n'avez pas fait ça. Voilà, donc c'est pas Béhémet, c'est pas une preuve qu'il y aura plus tard. Plus tard, il n'y aura pas. Est-ce que vous aviez? La Gemara dit c'est pas possible. Ve'aketiv, vaishmeu, vaishalchu. À la suite de ces psukim, il m'a marqué, ils ont accompli Yirmia. Ils l'ont fait. Donc, machma que ça a été fait. Ne me dis pas que c'était une tochacha sur le passé. Ils l'ont fait. Et là, Marabi Yirmia, et là, Marabi Yochanan, Yirmia Erziran, Veyoshia ben Amoz Malachalem. Il faut savoir que Yirmia, il a ramené tous les Jvatim qui avaient été. C'est Marloquet de son Asara Jvatim. Mais dans cette Gemara-là, c'est un des mécors que Yirmia, le navire Yirmia, il est parti Baolam, enfin, je ne sais pas comment il a fait, mais il a ramené tous les Jvatim. Et donc c'est pour ça qu'on a recommencé à compter le Yovel. Ça marche? Et même qu'il y avait très peu de personnes à l'époque d'Ezra, mais ils sont tous morts. Ceux qui restaient, ils étaient morts. Enfin non, je ne sais pas. Yirmia Erziran. Et Yoshiaou ben Amoz Malachalem. Vous savez qu'avant l'exil, il y avait déjà une scission. Il y avait le Melech Yehuda et le Melech Israël. Et bien Yirmia, il les a ramenés. Et Yoshiaou, qui était Melech Yehuda, et ben il a régné sur même les autres Jvatim. Voilà ce qui a marqué. Donc, Yirmia. Avant Ezra. Ve'aketiv, et donc Ezra, quand il est revenu avec une concentration de tous les Jvatim. Bon. Ve'aketiv, vaishmeu, vaishalchu. Yirmia et Ziran. Et bien, historiquement, Yirmia, il a ramené tous les 10 Jvatim. Ve'yoshiaou ben Amoz Malachalem. Et la Gemara va apporter 2 preuves qu'il les a ramenés et qu'il a régné, et on s'arrêtera là, bien sûr. Ou minalan de Hadour. Où est-ce que tu sais, Bémet, il y a un remès que Yirmia, il a ramené? Dirtiv. Qui a mocher et la même car lo yashuv. Non, ou minalan de Hadour. Ouais. D'où tu sais que ça s'est rappliqué là, la Chot Yovel, à l'époque d'Ezra. Comme on a dit, oui, ils sont revenus, ils ont réappliqué. Ou minalan de Hadour. Et bien, vous savez pourquoi? Parce que c'est marqué dans Yecheskel que lui, il a fait une voix sur le Khurban du 2e Beth Amikdash. Il y a marqué Ki amocher et la même car lo yashuv. Yecheskel, qui était après Ezra, il a dit les ventes ne reviendront pas en arrière. Mais il dit mais si ça a été annulé jusqu'à maintenant, donc déjà il ne revenait pas en arrière. Alors tu n'as pas besoin de redire que les ventes, il faut dire que c'est revenu. Et il aura fait une voix que ça va de nouveau être annulé. Je crois que c'est revenu. Qui a mocher et la mikar lo yashuv. El shar batel. Si c'était déjà batel. Ou ba navi ve mitnave chez Ibatlou. Et la melamed chez Erziran Yirmia. Maintenant, au Milalan. Donc on voit que Béhémet, à l'époque de Yirmia, on avait ramené tous les béné Israël et on avait recommencé à compter Shmita Yovel. Et maintenant on dit que c'était Yoshiaou qui a été molaire. Et c'était un chidouche parce que Yoshiaou, c'était pas Melech Israël, c'était Melech Yehuda. Ou Milalan de Yoshiaou Malachalem, dirtiv. Vayomer, il y a marqué que Yoshiaou, le roi, il a vu un kever, il a dit c'est quoi ce kever bizarre? Vayomer, donc c'est Yoshia qui parle, le roi Yoshia. Ma'atziun alaz, c'est quoi ce kever que je vois? Asher aniroué, Vayomru, Elav Ansheaïr, et les gens qui habitaient là-bas ils lui ont dit, à kever, Ish Elokim, c'est le kever du Navi, je ne sais pas lequel, Asher Ba Miyuda, qui est venu de Yuda, Vaikra et Advarim Aele, à la Misber Betel. Et il a lu des psukim jusqu'au Misber Bethel. Mais Kitsour, il était au Misber Bethel. Alors la Gemara dit, mais le Misber Bethel, c'est dans le Malchut Israël. Et Yoshiaou, il était Melech Yehuda. Comment il a pu être là-bas? Verimativo shel Yoshia be Bethel. Alors Yoshia qui était Melech Yehuda, il ne peut pas se trouver à Bethel. C'était les ennemis jurés, quoi. Il y avait une frontière entre les deux. C'est comme le mur de Berlin. Il ne pouvait pas passer à l'autre côté. Et là, chez Ziran Yirmiyahu, Yoshiaou Malach Alehem. Quand il les a fait revenir, il n'y avait plus Melech Yehuda, Melech truc. Il était Melech Yoshia. Rav Nachman bar Yitzhak Amar Meacha Anot Bekor, Gam Yehuda, il y a marqué dans la fin, il y a marqué dans Osha, Gam Yehuda, sache que Yehuda, Chat Ketzir, il prendra Ketzir, on lit le Resh et le Nun pareil, Ketzin, Beshuv et Shuvotami. Quand les béné Israël ils vont revenir à l'époque de Ezra, d'accord? Eh ben, non, à l'époque de Yirmia en tout cas, Yehuda,
il va devenir de nouveau Katsin, Beshuvé Shevuami. Quand ils vont revenir les Shvatim, il va être lui le Katsin sur les autres Shvatim. Point final. On passe à la Mishnah d'après. Je m'arrête là. On arrive à la Mishnah. On est on sera à jour. Donc demain, Bezrat Hashem, je vais finir la Masechet. Alors je vais peut-être laisser quelques trucs. Et comme ça, on reprendra dimanche Temura et on retournera sur nos pieds à jour. Demain. Non, demain, on va le faire ici demain.